dans le texte d'aujourd'hui encore quelque chose d'étrange. Jésus, le Christ, est à l'intérieur d'une maison. Il est avec plein de monde. Et on a 4 personnages qui prennent un autre dans un lit qui est paralytique et qui le font passer par le toit en cassant tout. Et personne ne dit rien. C'est quand même bizarre. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est que cette histoire une fois de plus. Et comment il faut comprendre ce texte. Bon mes amis, bien le bonjour à vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors on va continuer avec nos cours, hein, comme d'habitude. On va essayer de voir. J'étais en train de me dire une chose. Je vais essayer de faire les prochains cours à partir de maintenant parce que bon, on va pas tout recommencer. Mais je vais essayer de voir si je peux vous laisser des supports écrits en PDF que je vous envoie, d'accord, avec toutes les réflexions qu'on a faites dans le cours. Ça serait que je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant, comme ça vous gardez une note écrite au cas où vous voulez, ça vous évite de regarder toute la vidéo une fois de plus si vous avez des questionnements, et surtout ça peut vous aider à construire votre pensée, c'est-à-dire que vous prenez plus ou moins ce qu'on a travaillé ensemble, le contenu du cours, et ensuite vous pouvez le faire évoluer, vous rajouter des idées, vous en enlever. Ça serait intéressant. Je pense que bon là c'est un peu, je l'ai encore un peu fait un peu à la brouillon au cours, hein, d'accord, je suis en train de le voir là. Mais je pense que je vais vous transmettre je vais essayer de faire des supports PDF écrits un petit peu à la barbare, mais avec toutes les explications qu'on a fait dans le cours qu'on est en train de faire. Alors comme d'habitude, on envoie des intercessions, on intercède pour nos frères qui sont malades, tous nos frères qui sont malades, ceux qui sont seuls aussi également, dans la solitude, malades intérieurement et extérieurement, d'accord, que si ils écoutent ce cours, on espère qu'ils se sentent moins seuls, qu'ils nous laissent un message. N'hésitez pas, je remercie d'ailleurs tous ceux qui me laissent des messages, même à me poser des questions, même ceux qui sont pas forcément d'accord avec moi. On n'est pas ici pour, pour penser pareil, d'accord. On n'est pas ici pour penser pareil, et c'est d'ailleurs de l'interaction qu'on est la connaissance. Donc on est preneur comme d'habitude, on ne donne que des pistes de réflexion, et on sait si Dieu le veut, on évoluera. Donc il se peut qu'aujourd'hui je dise quelque chose, et que dans quelques temps, on ait évolué, on dise des choses de manière différente. On ne parle pas des grandes lignes, hein, bien entendu, on ne parle pas des grandes lignes de ne pas tuer, etc., des choses comme ça. Alors on va partir en voyage dans Matthieu 9, on continue les études des Écritures dans l'ordre, on essaie de les faire dans l'ordre. On est dans Matthieu 9, d'accord. J'utilise la Bible d'Arby, on va le lire ensemble, et après, on essaie de décortiquer un petit peu les pistes de réflexion qu'on va se donner et qu'on va s'ouvrir dans ce texte. Bon, alors comme d'habitude, j'aime bien vous montrer un petit peu comment je fonctionne. Ça peut peut-être vous donner des pistes de réflexion pour travailler pareil. Comme vous voyez, moi là j'ai un Google Drive. Ça fait au moins, je sais pas combien d'années, je ne vous mens pas, plus de 10 ans que je regroupe toutes mes idées. Regardez, je vous montre un petit peu toutes mes idées de l'ancienne alliance, tous les passages, toutes les choses comme ça que je fais. Parce qu'il faut toujours garder, on va dire, une trace écrite, c'est le plus intéressant. Il faut toujours garder parce qu'on oublie en vérité. Et des fois, je suis en train de, tous mes cours, ils sont classés. Et des fois, je me rends compte que j'ai oublié, j'en ai oublié. Quand je les ouvre, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai oublié? Donc, je vous conseille vraiment d'avoir un cloud comme ça, un Google Drive ou même par écrit. Ceux qui sont capables de faire par des livres, je vous promets, gardez des traces écrites de toutes vos pensées parce qu'elles valent de l'or. Une pensée vaut de l'or. Bon, alors c'est parti. Matthieu 9:1, guérison d'un paralysé. Étant monté dans la nacelle, il passa à l'autre rive et vient dans sa propre ville. Et voici, d'accord, bon, petit résumé, on parle du Christ avec ses disciples. Ils étaient dans le pays de Gad. Hein, on a fait la vidéo la semaine dernière. Franchement, ceux qui ne l'ont pas vue, allez la voir. Parce qu'elle regroupe quand même pas mal d'enseignements. Comme je vous dis, c'est les perles que j'ai entendues d'une quinzaine d'années d'études qu'on essaie de réunir dans les vidéos, et j'espère qu'elles sont à vos goûts et qu'elles, comme d'habitude, on ne peut pas tout dire parce qu'on en oublie, hein, et bref, je vous conseille d'aller la voir. Pourquoi? Parce que là maintenant, sinon vous ne vous retrouvez pas et vous ne savez pas exactement où on en est. Donc bref, on continue. Alors, et étant monté dans la nacelle, il passa à l'autre rive et vint dans sa propre ville. Et voici, on lui apportait un paralytique couché sur un lit. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique,
Aie bon courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et voici quelques-uns des scribes dirent en eux-mêmes, cet homme blasphème. Jésus, voyant leurs pensées, dit, pourquoi pensez-vous du mal dans vos cœurs? Car lequel est le plus facile de dire, tes péchés sont pardonnés, ou dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, alors il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Et les foules, ayant vu cela, furent saisies de crainte, et ils glorifièrent Dieu qui donnait un tel pouvoir aux hommes. Incroyable mais vrai. Là regardez, je vous montre le cours, comment je le fais. Et j'espère vraiment vous partager ça, parce que là j'ai encore écrit à la barbare. Mais j'espère que vous partagez ça, comme ça vous garderez toujours une trace au niveau d'un document PDF, ceux qui le veulent. Hein. Et ils me laisseront un commentaire et moi je leur envoie. D'accord? Bon allez, on revient en vidéo. Bon, alors maintenant on va essayer de voir un petit peu les idées qui sortent de ce texte. Alors on va commencer petit à petit, on prend le texte et on donne les idées au fur et à mesure. Une structure c'est beaucoup mieux, d'accord? J'ai pensé qu'une structure c'était beaucoup mieux, du moins je vais essayer. Si vous aimez pas, laissez en commentaire et on essaie de réadapter, même si moi j'aime pas, ben, je réadapterai. Alors, étant monté dans la nacelle, il passa dans l'autre rive et vint dans sa propre ville. Dans sa propre ville. Alors quelle est sa propre ville? Sa propre ville c'est Nazareth. On ne parle pas de Bethléem où il est né, on parle de Nazareth où il a grandi. Mais apparemment, on apprend par les autres évangiles, je vous ai déjà dit qu'on n'étudiait pas les évangiles en parallèle ensemble. Pourquoi? Parce que, en vérité, moi personnellement, je pense que chaque texte a sa chose particulière à apporter. Même si après, c'est bien d'avoir les autres, dans Marc et dans Luc, les mêmes passages pour comparer, avoir des infos. Par exemple, celui-ci, c'est vrai que si on n'était pas allé voir Marc, eh ben, on serait resté très court dessus. Donc on apprend par les autres évangiles que la ville en fait c'est la ville de Pierre, c'est-à-dire Capernaum. Et la maison, eh ben, c'est certainement la maison de Pierre, puisqu'il est dans sa maison, dans sa propre ville, dans sa maison. La maison de son ami est devenue la sienne. Très intéressant. Alors on apprend par là, comme on a dit, que c'était la maison de Pierre. Pourquoi? Eh ben, parce que sa maison, sa propre ville, le terme en grec c'est idios. Ça veut dire quoi? Ça nous enseigne que, attendez, je fais un petit réglage parce que sinon là ça va être le cauchemar. 2 secondes, j'arrive tout de suite. Peut-être que je ferai une coupure au montage parce que sinon on va être mal. Alors attendez, ça y est, je suis dessus. Alors, traduit par à part, à l'écart, la maison à part, à l'écart, hein, d'accord? Ça veut dire quoi? Le mot, on avait dit que le mot idios, d'accord, avant c'était ça, dans sa propre ville, c'est-à-dire à part, à l'écart, en particulier, ça c'est loin, propre, sien. Bon, bref, à la maison, c'est pas forcément sa ville, c'est dans une maison en particulier, d'accord, loin de. Donc c'était pas sa maison à lui. Ça nous indique que tu peux avoir plusieurs villes dans ta vie, plusieurs maisons, celle où tu es né, d'accord, celle de ta naissance. Également pour le Christ, celle où il a grandi, et celle où il fait les actes, où il agit. En vérité, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il faut considérer que notre pays, c'est la terre, en vérité. Comme on l'a dit et on le redit, notre pays, c'est la terre. Notre pays, c'est la terre. Il faut pas... C'est vrai qu'on a quand même une certaine attache à l'endroit où on est né, l'endroit où on a grandi. Mais l'endroit où tu peux agir, là le Christ c'est un endroit où il peut agir, on a vu, enfin on n'a pas encore vu, mais à Nazareth il avait du mal à agir. Pourquoi? Parce qu'apparemment les gens quand ils le connaissaient trop, peut-être qu'ils n'y faisaient pas forcément confiance, d'accord? Donc ta ville c'est l'endroit où toi tu peux apporter et où on peut t'apporter également, parce que c'est réciproque, mais bon, toi il faut toujours chercher à apporter en vérité. Si tu cherches à apporter, forcément tu recevras. Il ne faut pas t'occuper de ce qu'on te donne. Donc dans sa ville, la ville où on le laisse, ta ville c'est celle où tu apportes aux autres. D'accord? C'est pour ça que je vous dis l'humain est adaptable et il peut aller de partout. D'accord? Moi personnellement, j'ai changé de pays, changé de ville. Et c'est vrai que tu gardes une attache là où tu es né. Ça c'est clair et net par rapport au décor, tes amis, tout ça. Mais il faut te mettre à la tâche et chercher à améliorer l'endroit où tu arrives tout le temps. Parce qu'il y a des gens bien de partout. D'accord? Il faut que tu... Et tu peux apporter de partout. Si Dieu il permet que tu changes d'endroit,
ce n'est pas pour rien. C'est que tu peux apporter à l'endroit où tu es. Donc il ne faut pas vivre dans la nostalgie, le passé, car comme on l'a dit déjà dans une vidéo, bien souvent, si tu reviens à l'endroit où tu es né, tout a changé, tout est différent. Et tu repars peut-être encore plus triste, parce qu'après tu te sens étranger, là où tu es et de là où tu venais. Donc il faut vous dire une chose, ne gardons pas de lien d'appartenance comme ça à un endroit. Notre pays, c'est la terre, comme on a dit. Et comme disait l'autre, un homme que j'avais entendu, il disait: ton origine c'est croyant, ton pays c'est la terre. Incroyable. Très très belle phrase. Donc, et voici, on lui apporta un paralytique couché sur un lit. Intéressant. On apprend par la version grecque dans Marc, attention, en fait il y a écrit 4 hommes. Ils sont 4 à porter le lit. Là, on est obligé de passer par Marc, sinon on ne comprend pas bien. C'est vrai que je suis en train de m'écarter de ma règle, mais je suis obligé. Ils étaient 4. On entend pas 4 hommes. C'est pas écrit 4 hommes. C'est écrit, il était porté par 4. Il n'y a pas écrit par 4 hommes. Tu vas te dire, ouais, mais c'est des hommes, ça va pas être 4 corbeaux. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Alors tenez-vous bien. Il y a une théorie qui dit que ces 4, en vérité, c'est les 4 premiers disciples que le Christ il a choisis. On parle de Jean, on parle de André, on parle de Pierre et on parle de Jacques. Les 4. Il y en a une théorie qui dit ça. Et elle est intéressante parce que regardez, en vérité, il y a une théorie qui dit que c'est les 4 disciples. C'est donc pour ça que personne ne dit rien quand il fracasse le toit. Pourquoi? Parce qu'en fait, le toit, il faut que vous sachiez une chose. À cette époque, il était en argile dure. Il y avait plusieurs couches et les murs, ils étaient durs à l'époque. Alors je ne sais pas si c'était à Capernaum ou à Jérusalem, il y en a qui disaient qu'ils vivaient, ils passaient de toit en toit. C'était les villes de l'époque, hein. Je pense que ça devait être de partout. S'il y en a qui ont plus de connaissances archéologiques et historiques que moi, laissez-moi-le en message, j'aimerais bien savoir. Et donc, ben voilà, pour casser ce mur, il fallait pas y aller de main morte, comme on dit, hein. Il n'y avait pas de marteau-piqueur, mais ils ont dû le fracasser correctement. Et pour que personne ne dise rien comme ça et qu'il arrive, et vous imaginez, ils auraient pas pu laisser le maître de maison dans cet état. C'est pas possible on fracasse pas un toit de quelqu'un comme ça. Donc ils auraient jamais fait cela. Pierre, il était chez lui apparemment. Il était chez lui. C'est pour ça qu'il permet qu'on fasse cela. Alors, enseignement pour nous, des fois il va falloir passer au-delà du matériel pour aider les autres. Des fois, tu as une personne qui est par terre, tu viens de t'acheter un pantalon blanc, et t'hésites pas à te mettre à terre pour l'aider. Vous voyez ce que je veux dire? Exemple un petit peu bête, hein, mais voilà, des fois il va falloir sacrifier ton matériel pour aider des gens. Et là, Pierre, il laisse qu'on fracasse son toit, et c'est même lui qui le fracasse. Il dit, l'humain, beaucoup plus important que la matière. C'est bien beau de nourrir des gens, c'est bien beau de tout faire pour apporter à manger à la maison et de travailler des heures et des heures, mais l'intérieur est beaucoup plus important. Ça sert à quoi de donner à manger à ton fils correctement si tu laisses son éducation dans les mains des autres et que ça devient un tordu? À quoi ça sert? Tout l'argent que tu as économisé, il va le perdre bêtement un jour. Donc, n'oubliez pas, enseignement numéro 1, jamais faire passer le matériel avant l'humain. Jamais ça. Alors, ensuite, il y en a d'autres. Il va falloir que là, c'est intéressant. Il va falloir casser des choses en toi, des choses que tu pensais hautes pour la guérison. Ça veut dire pour la guérison de quelqu'un. Il va falloir que tu casses des choses. Le toit, c'est quelque chose qui est en hauteur. Ils auraient pu casser un mur. Pourquoi ils cassent le toit? Parce qu'il y avait trop de monde autour, vous allez me dire. Mais alors pour accéder en haut, c'est la même chose. Le toit, ça veut dire que c'est des choses que tu pensais de haute estime. Tu pensais des choses de haute estime en vérité. Eh bien, il va falloir que tu les casses, ces choses. Il y a des choses, par exemple, tu peux croire qu'elle te protégeait, comme le matériel, tu peux penser que ça te protège. Le toit, c'est quelque chose tu pensais que ça te protégeait, mais en vérité, non. Ou tes fondements, tes ciments, tes fondements, parce que le toit, ceux qui sont dessus, c'est leur sol. Ceux qui sont dedans, c'est leur toit qui les protège, et ceux d'en haut, c'est ceux qui les maintiennent. Et bien toi, des fois, il va falloir que tu fasses enlever tout ça. Il va falloir que tu enlèves certaines choses que tu penses que c'est des ciments et des choses qui sont au-dessus, qui te protègent, ou pour toi te guérir, ou pour amener quelqu'un à le guérir. Parce que c'est très très axé sur l'intercession. On va le voir ça. Alors, attendez. Notre bas, bien entendu, là je suis en train de voir. Le seul toit qui te protégera des intempéries, c'est Dieu. D'accord? Ça c'est clair et net. Alors ensuite, il y a des symboliques qui sont intéressantes parce que casser le toit,
le toit, c'est pour empêcher que l'eau elle rentre. Et l'eau, c'est les bénédictions. Donc, il y a des symboliques. Je vous donne des pistes. Vous pouvez réfléchir dessus. La charité, hein, elle t'assure la protection des intempéries. Vous savez ça? Vous savez que quand vous faites la charité, hein, eux, ils ont cassé le toit, mais ils savaient très bien que quand on fait la charité, eh ben Dieu, il te protège tout le temps. Et là, ils sont en train de faire un grand acte. Alors attendez. Alors, ok, et là, enseignement aussi, là, on est en train de voir que des fois, ben, ça va pas être facile d'accéder à la parole de Dieu. Ça va pas être facile. Il va falloir casser des choses. D'accord? Si tu n'es pas un récipient propre, il faut que tu saches une chose. Si tu n'es pas un récipient propre, tu ne pourras pas accéder à la compréhension des Écritures. C'est très important de toi essayer d'être le maximum pur quand tu te mets à lire. D'accord? Je dis ça parce que des fois, ça ne va pas être facile d'accéder à la parole de Dieu. Le Christ, il représente la parole de Dieu. Et eux, ils passent par le toit. D'accord? Donc, ça ne va pas être facile parfois d'accéder à la parole de Dieu. Il va falloir que tu sois un récipient propre. Il va falloir casser des choses en toi pour qu'ensuite tu puisses accéder aux enseignements. D'accord? N'oubliez pas que le Christ, il représente les enseignements de Dieu. Et s'il y a des choses que si tu ne les casses pas, la parole, elle ne pourra pas rester à l'intérieur de toi. C'est pas possible. Tu dois nettoyer. Le récipient, il doit être le maximum propre. Sinon, tu vas avoir ce qu'on appelle des clipotes, tu vas avoir des écorces, tu vas rien comprendre du tout. Tu vas dire le texte, tu vas dire, ouais, ben, t'es tellement à côté, on est tellement à côté, je m'inclus des fois. On est tellement à côté qu'on n'accède pas à la parole. On va à la va-vite, tout ça. Mais non, il faut être un récipient propre en vérité. Il faut que vous soyez des récipients propres, c'est important. Alors attendez. Alors Pierre et les trois. Alors attendez, là c'est important de voir. Pierre et les trois autres disciples, ils avaient compris avec l'épisode de la belle-mère qu'on a fait la vidéo que l'intercession pour les frères était importante. C'est à cause de l'épisode de la guérison de la belle-mère, ils ont compris l'importance de l'intercession. On peut intercéder pour nos frères qui sont couchés dans les lits, morts mentalement et physiquement. Ce texte porte beaucoup sur l'intercession. On peut intercéder pour nos frères et sœurs. Regardez là, ils ont intercédé pour leurs frères qui étaient complètement morts dans un lit, physiquement et mentalement. Mais ça lève des questions, ça nous pose des questions. Est-ce que toi déjà, premier enseignement de ce passage, est-ce que tu es un ami qui emmènerait les autres à la parole de Dieu? Est-ce que tes amis passeraient par des murs pour te ramener vers la parole de Dieu si tu t'égares? Est-ce que toi, tu prends soin quand même de reprendre tes frères avec bienséance au bon moment, jamais en public, à part et de manière gentille? Mais est-ce que toi, tu es vraiment quelqu'un qui pousse les gens à aller à la parole de Dieu? Est-ce que quand tu parles avec quelqu'un, tu remarques, tu dis, est-ce qu'à un moment venu, je ne te demande pas de faire le prosélyte, mais est-ce qu'à un moment venu, tu dis, intéresse-toi à la parole, lis un peu. Il faut que ça soit dans votre bouche, ça, des fois. Il faut que vous disiez, il faut même que vous offriez des bibles, des fois. Si quand vous aidez quelqu'un, quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas bien, eh ben moi je vous dis une chose, proposez-lui la lecture biblique, proposez-lui, vous dites tiens regarde, si vous sentez que vous n'allez pas l'éloigner plus que le rapprocher, il ne va pas dire ah mais non laisse-moi, non, je ne parle pas en ces cas, mais est-ce que tu es un ami qui amène les autres à la parole de Dieu comme eux, ils ont amené le paralytique couché dans son lit à la parole de Dieu qui est le Christ? Et toi, fais attention, entoure-toi bien. Et pourquoi? Parce que entoure-toi bien, parce que quand tu t'éloignes, il faut que tu aies des frères qui soient capables de te ramener à la parole de Dieu. C'est important ça. C'est vraiment important d'avoir des frères qui... Pas que des gens qui te... Tu sais, tu t'énerves quand on te fait des reproches ou... Il ne faut pas te blesser quand on te dit des choses. Surtout pour ton bien. Observe, il y a toujours un message de Dieu. Quand quelqu'un te fait un reproche ou une remarque, il faut toujours te dire, tiens, je te dis pas de l'écouter, je te dis de l'entendre. Et te dire, si Dieu il a permis que lui me dise cette remarque, c'est ou pour que je change ou pour que je me consolide dans ma pensée. Les reproches, il faut les prendre comme ça. Il faut se dire, si Dieu, on n'est jamais spectateur pour rien, je me casse la tête à vous le dire tout le temps. Si Dieu a permis que vous soyez dans cette situation désagréable, ce n'est jamais pour rien. D'accord? Quand on fait un reproche, c'est jamais agréable. Il y a un enseignement derrière. Ou c'est pour te fortifier et pour que toi tu passes un enseignement à la personne, ou pour que tu changes. Ne t'énerve pas si tu as des amis qui te font des reproches, surtout des frères. Entoure-toi justement de personnes qui sont capables de critiquer
gentiment, bien sûr, avec bienséance, et qui sont capables de te donner des pistes. Parce qu'une critique, attention, un reproche sans piste d'amélioration derrière, c'est pas un reproche, c'est une critique négative, elle est complètement destructive. Tu entends, mais tu n'écoutes pas. D'ailleurs, tout le temps, c'est comme ça dans ta vie. Tu dois entendre ce qu'on te dit, mais tu n'es jamais obligé d'écouter et d'appliquer. D'accord? Ça, c'est clair et net. Alors, ensuite, pourquoi il faut intercéder pour nos frères? Parce que tu donnes une partie de ta force à la personne. Comment? C'est prouvé scientifiquement. C'est prouvé qu'une intention positive, tu crées une onde, une fréquence positive dans l'air. Écoutez, hein, une fréquence, ton cerveau, il envoie il émet de l'électricité, hein, électroencéphalogramme, ton cœur aussi, hein, électrocardiogramme. Toutes tes cellules, tout ton ADN envoie des vibrations. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais on les ressent. Je vous l'ai dit 1000 fois déjà, on les ressent. Quelqu'un, il pense mal de toi. Tu as une intuition, tu te dis c'est bizarre, mais non, tu as capté sa fréquence de sa tête négative envers toi. C'est incroyable, pour ça il faut être positif, il faut penser en bien des gens, il faut se forcer à penser en bien. Parce qu'en vérité, on émet des ondes, la science le démontre. C'est incroyable ce que je suis en train de dire. Alors les 4, ils ont pris l'homme dans le lit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec leur intention, et certainement ce qu'ils devaient dire au personnage qui était dans le lit, eh ben ils ont créé des ondes positives. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu donnes de la force à la personne, tu donnes une partie de ta force, une partie de tes ondes, et la personne, tu l'aides à se battre avec une partie de ta force. C'est incroyable mais vrai. La personne se sent moins seule si tu lui donnes la force d'y croire. Et quand on croit, on obtient. Tu lui donnes la force d'y croire. Il est écrit, il sera fait selon votre foi. Donc quand tu crois, tu obtiendras. Si c'est dans les plans de Dieu, bien entendu, attention. Il faut que ce soit quelque chose de sain et tout. Quand vous voyez quelqu'un qui va pas bien, moi je vous dis une chose, demandez-lui tout le temps si vous pouvez prier pour lui. Pourquoi? Parce que vous allez lui donner de la force, de l'espoir, et vous allez amener qu'il y a des anges en haut qui vont intercéder pour la personne. Des anges à vous qui vont intercéder pour la personne. Ça c'est important, d'accord? Même une personne qui n'est pas croyante, quand elle est vraiment mal, hein, et vous lui dites tu me laisses prier pour toi, demandez tout le temps, il faut respecter le libre arbitre. Et après s'il ne veut pas, vous pouvez intercéder vous en secret. Mais vous lui demandez est-ce que je peux prier pour toi? Et vous allez voir comme la personne, vous allez la toucher, lui donner de la force. Et comme on dit, au ciel il y a des anges, ils vont intercéder grâce à la prière, à l'intercession que vous allez faire. Il faut toujours le faire ça. Alors ensuite, la première mission qu'on nous demande, c'est de prier. Alors là, une chose qui est importante. Le Christ, il avait dit, priez le maître pour qu'il donne des ouvriers. Donc l'intercession, c'est la première des choses qu'on nous demande, d'accord? Tu pries pour quelqu'un, c'est obligatoirement qu'il se passe quelque chose pour lui dans les cieux. C'est obligatoire qu'il y ait quelque chose. Tu crées un combat. Il y a des jugements dans le ciel. Tu crées tu fais ouvrir son dossier, la personne qui est mal. Quand tu intercèdes pour lui, tu crées des combats en haut et tu fais des anges avocats, on va dire. Tu rajoutes des points positifs. Jésus dit qu'il sait, qu'il écoute, que Dieu écoute. Dieu l'écoute quand il va ressusciter Lazare. Il dit, je sais que tu m'écoutes. En fait, il passe son temps à intercéder tout le long de l'évangile. Le Christ, il passe son temps à intercéder. Et d'ailleurs, Notre Père, c'est une prière d'intercession. On dit Notre Père, on l'a dit à la deuxième personne. Donc toi, lorsque tu vas intercéder pour quelqu'un, d'accord? Tu intercèdes auprès de Dieu pour quelqu'un, tu vas rajouter, tu vas créer, on va dire, des combats positifs pour la personne dans les cieux pour que justement il l'aide à ne plus se sentir mal. On va détailler tout ça parce que vous dites comment des combats? Des combats parce que vous allez voir qu'en fait, là on est juste en train de parler de l'intercession. Après on va voir pourquoi la personne elle a des problèmes. Pourquoi il se peut qu'elle ait des problèmes? Parce que justement elle a un enseignement. Mais toi en intercédant, tu peux lui alléger, on va dire, la souffrance. On va voir, on va analyser après là. Donc alors, Dieu peut intervenir pour tes mérites, pour ne pas t'attrister. Ça c'est incroyable. Il y a un passage, on remarque que, je crois que c'est Mathusalem, il n'a pas vécu le déluge, écoutez bien, parce qu'il ne méritait pas de le vivre. Donc Dieu a attendu sa mort pour qu'il y ait le déluge. Je ne sais pas si c'est Mathusalem ou si je pense que c'est lui. Il faudra que je vérifie. Mais en tout cas, ça c'est sûr.
que parfois, il n'arrive pas des problèmes à des personnes autour de toi, c'est possible pour ne pas t'attrister à toi. Dieu tient sa main pour ne pas t'attrister à toi. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire là? Il se peut que, peut-être dans un repas, une personne, il y avait eu un décret sur elle, tellement elle a été méchante, elle devait s'étouffer avec un peu de viande et avoir une grosse frayeur, et ne pas mourir, bien sûr. Mais il se peut que parce que toi, tu es à cette même table, Dieu il dit laisse tomber. Enfin, il dit pas laisse tomber, mais bon, manière de parler. Dieu il dit on ne fait pas ça. On ne fait pas ça, pourquoi? Parce qu'il y a cette personne et je ne veux pas la. Parce que toi tu es là et comme tu es une personne qui marche avec lui, il ne veut pas t'attrister. Donc Dieu peut intervenir à une personne qui ne va pas bien pour tes mérites, pour ne pas t'attrister. Tu peux stopper un décret. Tu peux stopper un décret. Moïse a stoppé le décret du veau d'or. Pourquoi? Parce qu'il a intervenu quand Dieu a dit je vais tous les tuer et on repart avec toi. Il a dit non, s'il te plaît. Tu peux stopper un décret. Il y a un passage dans lequel Dieu dit qu'il cherche quelqu'un pour intercéder avant de tout détruire. Vous vous souvenez de ce passage dans la Bible? Il y a un passage où Dieu dit je cherche quelqu'un pour intercéder. Et il ne trouva personne. Donc l'intercession, écoutez l'importance de l'intercession. C'est que l'intercession, ça fonctionne. Dieu s'est déjà retenu de ne pas exploser le monde à cause de personnes qui sont bonnes. Regardez ces enseignements. La puissance de l'intercession. Des fois, juste ta présence, c'est une intercession. Vous imaginez, il y a des personnes... Pourquoi? Comment ça se fait que Dieu il attend avant de prendre des mesures dans ce monde qui est parfois si à côté de la parole? C'est certainement parce qu'il y a des personnes qui sont bonnes. Et bien entendu, parce qu'il sait qu'il y a certaines personnes qui peuvent changer encore. Mais la présence de tzadikim, de personnes justes, droites, de rachamim, de personnes qui respectent, et des personnes qui étudient la Bible comme vous, ça enlève des décrets. Il se peut que dans une ville, il y a un enseignement qui dit que s'il y a 10 sages dans une ville, Dieu il enlève les décrets. 10 sages, 10 personnes qui étudient la parole, qui ne vivent que pour lui. Il faut être ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'on évite des décrets dans les villes autour de nous. Alors, si tu veux sauver des gens, là c'est important, si tu veux sauver des gens, il faut être le plus parfait possible pour que ta bouche ait du pouvoir, sinon on ne t'écoutera pas en haut. Car on doit écouter tout ce que tu dis, bien ou mal. C'est une question de justice. Si toi, écoutez bien, si toi, par exemple dans la journée, tu dis j'en ai marre, lui il me prend la tête, j'ai plus envie de le voir. Et après tu intercèdes pour quelqu'un. Seigneur, soigne cette personne de ma part. C'est simple, clair et net, question de justice. Tes deux demandes, elles montent dans les cieux. J'ai plus envie de le voir, celui-là, tu as dit ça, façon de parler. Mais si jamais on t'écoute en haut, on doit écouter les deux choses que tu es en train de dire. Des fois, on dit des gros mots, on dit des choses comme ça. Mais on se tire une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que notre bouche, après, elle n'a plus de pouvoir. Ta bouche n'a plus de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il ne t'écoute pas en disant attends, il a dit quelque chose de très grave de l'autre côté. On passe par rapport au mérite et aux bonnes actions qu'il fait, mais on ne peut pas écouter l'autre non plus parce que sinon c'est pas juste. On a les deux paroles en même temps devant nous. Si on en écoute une, on doit écouter l'autre. Donc ça ne marche pas. Vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne? Purifiez votre bouche pour qu'elle ait du pouvoir d'intercession sur vos frères. C'est important. Tu peux guérir des gens avec ta bouche. Vous ne vous rendez pas compte? Comme on a dit, ne serait-ce qu'en parlant bien, tu lui donnes de la force. Il faut que ta bouche, elle ait de la force. Si tu dis que des gros mots, tu ne peux pas intercéder. C'est pas possible. Tu perds de la force dans ta bouche. Vous comprenez? Dieu ne peut pas passer par toi pour soigner. Toi, tu es comme un tube, tu es comme un canal que Dieu va utiliser pour verser sa bénédiction sur la personne. Donc si toi tu as un canal sale, il ne peut pas passer par ta bouche. Essayez de comprendre. Il faut avoir la bouche propre, les amis. Sinon il ne peut pas passer par toi. C'est ça c'est quelque chose de fondamental. C'est pas toi qui soigne, c'est Dieu qui soigne à travers toi. Il t'utilise. Donc comment tu veux qu'il passe à travers toi si toi tu as un canal qui est sale? Il faut vous purifier, les amis. Les gros mots, on n'a plus le droit. Les gros mots, on n'a plus le droit. Je sais que c'est pas facile. Même en pensée, on n'a plus le droit. Il faut leur faire la chasse. Dès que tu en dis un, tu te dis, oh, il faut le remarquer, dire non, allez, ça je veux pas.
Je ne veux pas parler comme ça. Je ne veux pas être comme ça. D'accord? Si tu veux sauver... Alors attendez. Enseignement suivant. Si tu veux sauver des gens, il faut être très gentil avec eux, ne pas critiquer, être compatissant. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut... Il y a une règle qui veut que Dieu ne peut pas faire moins que toi. Pourquoi? Il ne peut pas être moins gentil que toi. Donc si toi tu étais gentil et miséricordieux avec la personne, c'est obligatoire que Dieu aura de la miséricorde pour la personne qui est mal. Toi, tu vois quelqu'un qui est pas bien, miséricorde, tu es déçu, tu es dégoûté, tu lui parles bien, tu la traites bien, c'est impossible que Dieu fasse moins. Il est entendu il est écrit que Jacob aimait son fils Ésaü. Pourquoi il est écrit que Jacob aimait son fils Ésaü? Parce qu'en fait, il y a un enseignement qui dit que quand il est parti de ce monde, dans les cieux, il a dit « Mon Dieu, tu ne peux pas faire moins que moi. Moi, j'ai aimé mon fils Ésaü, même s'il a fait beaucoup de bêtises. Donc, s'il te plaît, tu sais très bien que tu ne peux pas faire moins que moi. Accepte-le. » Et apparemment, il aurait obtenu le monde d'après, c'est un midrash, un enseignement, par rapport à son attitude. Il a été gentil avec quelqu'un qui était tordu du chemin à un certain moment, pour qu'ensuite il puisse utiliser cet argument dans les cieux et dire « J'ai été gentil, tu ne peux pas faire moins, accepte-le. » Et même, il n'aura pas besoin de lui dire « Dieu ne peut pas faire moins que toi. » C'est important, d'accord, de savoir cela aussi. Alors concrètement, comment on peut faire pour intercéder? Eh bien, l'intercession, c'est le dialogue avec Dieu au sujet de la personne. Tu dialogues avec Dieu au sujet de la personne, tu dis ses qualités. C'est obligatoire que cette personne elle a fait des bonnes actions. Demande à Dieu qu'il le rétribue. Mets-toi en mode avocat pour la personne, d'accord? Quand une personne elle ne va pas bien, mets-toi en mode avocat, comme ça, tu iras à l'encontre de ces anges accusateurs, d'accord? Tu feras un poids qui... Tu feras le contrepoids sur la balance. La personne, c'est obligatoire qu'elle a fait des choses bien dans sa vie. Donc toi, il suffit que tu aies un dialogue avec Dieu. Par exemple en disant, mon Dieu, aide-la, pardonne-la, soigne-la, parce qu'elle a fait des choses bien, ce qu'elle peut devenir. Tu vois, c'est une question d'intercession positive. C'est un dialogue avec Dieu au sujet de la personne. D'accord? Mais il y a une chose maintenant, on va venir dessus. Le libre arbitre, comment ça fonctionne? Vous allez me dire, vous allez prier pour une personne comme ça, vous intercédez pour elle, mais Dieu ne peut pas changer le cœur à son encontre, parce qu'il lui enlève son libre arbitre, sa liberté de choisir. Et c'est bien vrai ce que vous êtes en train de dire. La personne a forcément un travail à faire pour se compléter, qui n'est pas obligatoirement agréable. Le mot en hébreu, c'est tov. D'accord? Se compléter, tov. Quand tu as un travail à faire, des fois la personne elle ne va pas bien physiquement et mentalement. Pourquoi Dieu permet cela? Eh bien, il permet cela parce que en fait la personne elle a un travail à faire sur elle-même. La première chose à faire, c'est comme le Christ. Quand il voit qu'il y a un blocage, eh ben, il faut s'assurer qu'il n'y a pas un blocage au niveau que la personne est en train de faire une faute, un péché comme on dit, même si je déteste ce mot. Hein. Il faut voir si la personne n'est pas en train de s'éloigner de son potentiel et de faire quelque chose de malsain. Donc, comme le Christ, au début, il voit s'il n'y a pas un blocage que fait la personne, parce que sinon, après, c'est impossible que la personne, elle souffre obligatoirement parce qu'elle a un message. Et comme on a dit, tov, pour se compléter, bien, bon, c'est pas ça en vérité. Si Dieu il permet qu'il y a une accusation sur toi comme ça, que tu sois malade et des choses comme ça, c'est qu'il y a forcément un enseignement derrière, il y a quelque chose à voir. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des enseignements. Toi, tu ne ferais pas souffrir ton fils pour rien. C'est obligatoire. Donc, c'est impossible que Dieu te fasse souffrir pour rien. Assurez-vous de ça quand vous voyez une personne qui ne va pas bien. Quel est le blocage qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Qu'est-ce qu'elle peut, entre guillemets, corriger? Et sinon, il y a des comptes qu'on ne connaît pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on comprendra que plus tard. Bien entendu, il faut vous dire ça. Est-ce que toi tu permettrais que ton fils il souffre pour rien? Non. D'accord? Donc il y a quelque chose pour te compléter à travers cet enseignement. C'est très difficile ce que je suis en train de dire. C'est très difficile et Dieu nous en préserve. Donc, on ne peut pas enlever ça à la personne. C'est pas possible. On ne peut pas lui enlever son travail à faire par une intercession. Donc, ce qu'on peut demander à Dieu, c'est d'alléger sa souffrance et de passer par une autre formule d'enseignement. On peut demander à Dieu, allège sa souffrance et fais-lui comprendre d'une autre manière, beaucoup plus douce.
essaie s'il te plaît d'être plus doux avec elle. C'est l'implorer en vérité. Hein. C'est implorer c'est implorer cela. C'est implorer cela. Alors après, le libre arbitre se retire sur ceux. Il y a un enseignement qui dit que le libre arbitre se retire sur ceux que tu as autorité sur eux. D'accord? Par exemple, tes enfants qui n'ont pas... On peut demander de changer leur cœur avant qu'ils ne le veulent. Pourquoi? Enfin non, je suis en train de dire une bêtise. On ne peut pas demander à Dieu qu'ils changent leur cœur sans qu'ils ne le veulent. Pourquoi? Parce que c'est pas respecter leur libre arbitre. Par exemple, Pharaon, Dieu a écrit qu'il a endurci son cœur. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'au fond de lui, il n'avait pas envie de céder. Ce qui le fait céder, c'est la peur. Dieu, il connaît le futur. Il se dit, lui, il connaît la personne dans son cœur. Il dit, lui, je dis change son cœur, mais en vérité, lui, il veut pas. Il sait même pas que c'est ça. Il n'a pas envie. Donc, tu n'as pas le droit de forcer Dieu. Sinon, la personne, elle est libre de son choix. Tu peux lui demander, créer des situations. Tu pries pour des signes, par exemple, pour que Dieu crée des situations favorables, qui soient propices à changer le cœur de la personne. Hein. Mais c'est lui qui aura la liberté de décision. Sinon, c'est changé. Sinon, Dieu il aurait changé le cœur de Ève tout de suite et on aurait eu beaucoup moins d'histoires. Il faut respecter le libre arbitre de la personne. Tu peux prier pour que Dieu il touche le cœur de la personne à travers des signes. Et tu pries aussi pour que les signes, que la réparation elle soit faite avec douceur et modération. Ça, c'est important. Tu peux changer les pierres en pain. C'est la première tentation que le Christ qui est proposée au Christ. Hein. Change les cœurs de pierre en pain, vas-y. Tu fais juste ça, là, leur cœur, il devient bon. Mais non, il faut respecter la liberté de choix des autres. Dieu, il a créé l'humain avec la liberté de penser et de choisir. Tu demandes à Dieu par exemple, de toucher son cœur Fais des signes à la personne, que Dieu il fasse des signes à la personne qui touche son cœur. Par exemple, un raciste, il voit un noir ou un arabe qui l'aide. Fais en sorte de situation avec le moins de souffrance possible qui touche le cœur de la personne. Vous voyez ce que je veux vous dire? Après, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez au niveau de l'intercession. Quand tu reçois une mauvaise nouvelle sur quelqu'un, c'est forcément que tu dois prier pour la personne. Comme on a dit, il n'y a pas de hasard. Si Dieu il réunit tous les acteurs concernés dans une histoire, et les acteurs c'est nous, parce que ce monde c'est un film, ta vie c'est un film. Donc toutes les personnes qui peuvent faire quelque chose dans la situation, elles sont spectatrices de la scène, sinon tu n'aurais jamais vu la scène. Tu entends qu'il se passe quelque chose, petit signe à Dieu, intercède pour les personnes, intercède pour elles, d'accord? Après, il faut que vous sachiez une chose, il faut procéder en secret aussi, parce que comme vous voyez, c'est important de constater qu'il est écrit les 4 personnes, les 4 qui étaient en train de descendre la personne sur le toit. Et on ne donne pas leur nom, c'est-à-dire que ça doit se passer dans la discrétion, d'accord? Tout est dans la discrétion. Alors on continue. Et Jésus voyant leur foi, dit au paralytique. Voyant leur foi, dit au paralytique. Ici, on a un homme qui est couché. Il est considéré comme mort. Parce que couché, c'est la position du mort. Il ne chemine même plus pour progresser. Il est peut-être même plus motivé. D'accord? On a une personne qui est dans un lit, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Alors il faut intercéder parce qu'il y en a qui n'ont plus la force de prier. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Il y en a, ils n'ont plus la force de prier, comme cet homme dans le lit. Il y en a, ils sont tellement mal, il n'a plus la force de prier, la personne. Lui, on a vu que c'est une personne qui est dans un lit, il ne cherche même plus à progresser. Il faut qu'il y en ait 4 qui l'emmènent. Mais en vérité, on ne sait pas. Peut-être que c'est lui qui leur a dit, s'il vous plaît, emmenez-moi. Mais il y a des personnes, on ne prend pas de risque. Il y en a, ils ont même plus la force de prier. Il y en a qui ne savent même pas qu'il faut demander à Dieu. Tellement ils ont pas eu de contact avec Dieu dans leur vie. Quelqu'un qui ne croit pas, il a tellement de clipotes, il a tellement d'écorce sur les yeux, qu'il ne sait même pas ce qui est bon pour lui. Il faut prier, parce que les non-croyants, c'est ceux qui sont appelés les malades dans les écrits. Vous savez ça? Ceux qui ne connaissent pas leur vrai Père et qui comptent sur d'autres choses, alors qu'en fait, il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Les malades, dans la Bible, c'est bien souvent un terme employé pour les personnes qui ne sont pas croyantes. Au lieu de... Elles se cassent la tête à résoudre leur histoire. On se casse la tête, des fois nous y compris. On pense aux banquiers, tout ça, alors qu'en fait, on a celui qui est le plus haut. On a celui qui est le plus haut. Comme j'ai déjà dit 20 fois, si ton père c'était Bill Gates, tu te ferais plus de soucis peut-être. Mais en vérité, nous, on a un père qui est le père de Bill Gates. Imaginez-vous. C'est toute une question de remettre la foi dans le contexte qu'elle mérite, de remettre notre foi dans ce contexte. Il y a des personnes qui n'ont personne pour prier pour eux. Ce qui est incroyable,
c'est qu'une prière, elle peut tout changer. Une de tes prières, elle peut tout changer. Et ce qui est bon, c'est que tu ne le sauras pas. C'est ça qui est bon. Intercéder pour tous ceux que vous pouvez. Il y en a, comme on a dit, ils sont trop fatigués, ils n'ont pas de force. Et il y en a, ils ne savent même pas que Dieu il peut les aider. Et il y en a d'autres, il n'y a personne qui intercède pour eux. Il faut intercéder pour toutes ces personnes. Il faut que vous sachiez, on ne connaît pas le pouvoir d'une prière. Je suis sûr qu'il y a des prières que des personnes, elles ont créé des anges qui t'ont protégé. Je suis sûr qu'il y a des prières qu'on crée ou qu'on amené des anges à toi, pour te protéger. Une maman dans un lit qui a prié pour que son fils y rentre correctement de boîte de nuit. Une maman dans un lit qui a prié pour que son fils y réussisse son interro, pour qu'il se soigne d'une maladie. Tu as dû créer plein d'anges. On a dû faire plein d'intercessions comme ça qui ont fonctionné, on ne sait même pas. D'ailleurs, il faut que vous sachiez une chose. Si aujourd'hui on étudie ce qu'on est en train d'étudier, c'est les mérites de quelqu'un. On ne sait même pas, parce que nous, on n'a rien fait en vérité. Mais c'est certainement les mérites d'un ancêtre à nous, de quelqu'un qui a mérité que son petit-fils ou qui que ce soit, cherche dans ta famille. C'est obligé qu'il y a eu des gens qui étaient croyants, toi qui écoutes cette vidéo. Pourquoi? Parce que sinon, tu n'aurais pas l'amour d'écouter cette vidéo. Et tu ne serais même pas arrivé jusqu'à cette étape de la vidéo. Parce que c'est du temps déjà qu'on parlait. Et on ne se connaîtrait peut-être même pas. Donc, ce qu'on a fait pour toi, fais-le pour les autres. D'accord? C'est très important. Très important. Nous, on a certainement que Dieu bénisse ces personnes qui nous ont donné, qui ont fait en sorte qu'on ait le mérite d'aimer comme ça, d'étudier la parole. D'accord? Ça nous vient de quelqu'un. Alors, la prière d'intercession, c'est une de nos plus grandes forces. Pourquoi? Parce qu'on donne à Dieu l'autorisation d'intervenir dans nos vies. La prière et l'intercession, c'est nos plus grandes forces. On dit à Dieu, on te donne notre libre arbitre. On compte sur toi. Interviens dans notre vie. Vous vous rendez compte, la prière et l'intercession, c'est la plus grande force. Tu donnes l'autorisation à Dieu d'intervenir. Ensuite, en fait, si des fois ça ne marche pas, c'est que Dieu il a un plan pour la personne et qu'elle a un travail à faire. Ça, on l'a dit. On peut demander un adoucissement sur l'enseignement et croire ce que dit Jésus, qu'il en soit ta volonté et non la mienne. D'accord? Ça, c'est ce que j'étais en train de voir. Nous, on n'a que le milieu du film. Ça se peut que la personne, elle a besoin, entre guillemets, de passer par cette souffrance. On peut demander un allègement. Ça, on l'a vu avant. D'accord? Il y a une phrase qui est intéressante, c'est que le Christ, il lui dit « Aie bon courage, mon enfant ». Petit détail rapide. Jésus, tout de suite, il lui dit « Prends courage, mon enfant ». Donc, il montre tout de suite qu'il faut encourager la personne. La puissance de l'encouragement. Voilà ce qu'il nous fait souligner. Et ensuite, il dit, mon enfant, ce qui montre sa douceur incroyable. Est-ce que nous, quand on voit des gens qui ont besoin d'aide, est-ce qu'on pense tout de suite à les encourager? Ça, je pense que oui, j'espère, dans sa difficulté. Et est-ce qu'on le traite comme un enfant? Prends courage, mon enfant. Cet amour, est-ce que vraiment il faut être compatissant à ce point-là? Mon enfant, la patience. Allez, vas-y, tu vas y arriver, mon enfant. Il faut qu'on arrive petit à petit à avoir cet amour comme il avait le Christ. C'est intéressant qu'il l'appelle mon enfant. Vous vous rendez compte, la douceur qu'il avait. Vous vous rendez compte, la douceur qu'il avait. Tes péchés sont pardonnés. Il lui dit, mon enfant, comme si c'était son père. C'est justement pour montrer ce qui se passe avec Dieu et ses enfants. Il montre l'image que si lui, il pardonne, c'est que Dieu pardonne 1000 fois plus que lui. Prends courage, mon enfant. Tes péchés sont pardonnés. Alors là, on arrive à ce passage qui est incroyable. Tes péchés sont pardonnés. Il lui dit, mon enfant, si moi je te pardonnerai, qu'est-ce que ça va être que le Père, qui est beaucoup plus que moi? Et voici, alors là on arrive dans le vif du sujet. Et voici quelques-uns des scribes dire en eux-mêmes, cet homme blasphème. Waouh! Pourquoi? Parce que les Juifs, il n'y avait pas eu de sacrifice, rien du tout. Et ils se disent, comment cet homme-là, il dit qu'il pardonne les péchés, parce que les sacrifices, c'est ce qui permettait de pardonner les péchés. Il n'y avait qu'une seule possibilité à l'époque, c'était que le Messie allait venir. Le Messie on savait, tout le monde savait que le Messie avait le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il indique clairement, là le Christ est en train d'indiquer clairement que c'est lui le Messie. Parce que le Messie, il avait le pouvoir de venir juger les personnes. Il aura le pouvoir quand il viendra de juger, et il l'avait. Donc là, il dit clairement
que c'est le Messie. C'est une des autres interprétations. On va en voir une autre, mais il leur dit, ils se disent, mais attends, il n'y a eu aucun sacrifice ni rien du tout. Comment ça se fait qu'il dit qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés? Ce n'est pas normal. Pour pardonner tes péchés, il y a tout un rituel à faire. C'est pas possible qu'il soit pardonné. Sauf si lui, c'est le Messie qui aura le pouvoir de juger. Waouh! Alors c'est intéressant de voir ça. Avec le Messie, on savait que les péchés allaient être pardonnés. Alors il indique clairement qu'il est le Messie. Waouh! Pour eux, c'est un blasphème. Pourquoi? Ceux qui ne pensaient pas que c'était le Messie. Pourquoi? Pour eux, c'est un blasphème. Car seul Dieu peut pardonner les péchés. D'accord? Et il n'y a pas eu de sacrifice. Alors c'est important. Là, il est en train de leur donner un enseignement nouveau. Ce que le Christ leur reproche tout de suite, c'est qu'ils ont jugé négativement au lieu de se poser des questions et de juger positif. Eux, ils se sont dit, mais qui c'est cet homme qui dit cela? Jésus ne se prend pas pour Dieu en disant cela. Alors, une des interprétations, il se permet de dire aux paralytiques que ses fautes sont remises, car il savait que Dieu pardonne immédiatement à celui qui se repent sincèrement. Waouh! Intéressant d'ailleurs. Quand tu pleures, il y a un truc qui est marrant, c'est que quand tu pleures, tu as vu, c'est de l'eau qui nettoie tes yeux, d'accord? Les yeux reflètent l'âme, c'est comme si tu étais en train de te purifier en vérité. C'est marrant ça. D'ailleurs, on dit que les larmes de joie sont sucrées, les larmes de tristesse sont salées. Pourquoi? Parce que quand le sel il sort de toi, le sel c'est ce qui retient les choses, d'accord? Donc à la fois que le sel c'est ce qui retient, donc tu expulses le sel qui ne retiendra pas ta peine en toi. C'est comme si tu retenais pas ta peine. C'est intéressant. Donc lorsqu'on disait, fermons la parenthèse, si tu mets tout en œuvre pour ne pas chuter, même si on t'accuse de ton lourd passé, prends ton lit, lève-toi et marche parce que tu es pardonné. Jésus lui dit, si moi, en fait, il connaît tellement comment fonctionne Dieu, qu'il sait que si tu te repens, tu es pardonné tout de suite. Il dit au bonhomme, tu es pardonné. Il lui donne la force de se relever. Il dit, waouh, il n'y a rien qui libère plus que le pardon. Ça, on va le voir là. Si 4 hommes, il s'est dit, si ces 4 hommes ont un tel amour, hein, pour cet homme-là, il casse tout, il l'amène devant pour qu'il rentre en contact avec la parole. Si ces 4 hommes ont cet amour pour cet homme, c'est celui qui est couché, c'est que celui qui est couché a un grand cœur probablement. Alors il a probablement un autre problème, la culpabilité religieuse qui l'attriste et qui le mine. Pourquoi? Parce que des fois, on oublie que Dieu pardonne toujours et on est plus violent que Dieu avec nous-mêmes. Donc il sait de source sûre que Dieu l'a pardonné. Et il sait de source sûre que Dieu l'a pardonné. Il s'est dit, il y a 4 personnes de ce calibre qui m'amènent, qui cassent un mur pour m'amener celui-là, c'est que le bonhomme dedans, c'est quelqu'un de bien et qui se repent en vérité. Parce qu'il était, en fait, à l'époque, il y avait un enseignement qui disait que la maladie venait exclusivement d'un péché. Le bonhomme, on l'a arrêté, c'est peut-être qu'il courait trop. On ne sait pas. On ne peut pas juger, on ne sait pas. La seule chose qu'on doit retenir là-dessus, c'est que quand tu te repens, Dieu te pardonne tout de suite. Lève-toi et marche. Il y a de grosses suggestions qui nous disent que ce bonhomme, il était couché justement parce qu'il se repentait, culpabilité religieuse, la pire, libérez-vous-en, ne soyez pas... Dieu ne va jamais te mettre une culpabilité qui t'immobilise, il va t'en mettre une qui te pousse à l'action, à aller demander pardon. Celui qui t'immobilise dans ta culpabilité, c'est celle du diable. Il y a 2 culpabilités les amis, regardez-lui, il était dans un lit, un paralytique dans un lit tellement il se sentait coupable d'une faute qu'il avait faite. Alors, il faut que personne... moi je vous dis une chose, hein, c'est une personne qui demande pardon, c'est inévitable qu'il obtienne le pardon de Dieu, d'accord? Si tu demandes pardon, tu es pardonné par Dieu. Il est vrai qu'à cette époque, pour te faire pardonner, il fallait faire des sacrifices, mais Jésus savait très bien que le temple allait être détruit quelques années plus tard. Ce qui aurait fait que les personnes se seraient senties complètement perdues. Vous imaginez? S'il fallait passer par des sacrifices, comment ils font quand le temple il se fait détruire en 70? Alors Jésus devait amener un enseignement nouveau, dire passe par Dieu, plus d'intermédiaires, demande pardon et c'est réglé. Il savait que le temple il allait plus être là, alors il ne voulait pas laisser les gens comme ça. Comment ils auraient obtenu le pardon si elles devaient passer par des sacrifices, par des sacrifices dans un temple qui n'existait pas? Voilà pourquoi
Jésus a dû leur dire que vous pouvez passer par un mode plus direct avec Dieu. Jésus est venu nous montrer que Dieu est notre papa et qu'on doit avoir un lien direct. Le voile du temple se fend en deux quand il meurt. Ça veut dire que la présence divine n'est plus que dans le Saint des Saints. Le temple, c'est toi, à l'intérieur de toi. Ne soyez pas couchés par des culpabilités. Ne soyez pas comme ce paralytique dans cet enseignement. Alors, on continue. Jésus, voyant leurs pensées, voir leurs pensées. La traduction de Darby, c'est voir leurs pensées. Alors, il faut savoir que le terme, il est un peu différent. C'est, en vérité, le terme, il veut dire connaissant, d'accord? Connaissant, c'est pas voir. Mais, eido, le terme, c'est eido, connaître, aperçu, savoir, d'accord? Mais, il faut que vous sachiez une chose, je vais vous dire un secret entre nous. Quand tu marches avec Dieu, tu peux voir des choses que tu n'as jamais vues avant. Tu vas voir des choses que d'autres ne voient pas. Tu peux percevoir des pensées, des choses de l'intérieur des personnes. Tu développes une sensibilité. Chaque jour, quand tu marches de plus en plus avec Dieu, comment dire, efforce-toi de ne pas te tordre et tu vas voir des choses que les autres ne voient pas. Tu vas voir des choses intérieures. Je ne critique pas les autres, j'espère que tout le monde les voit, mais tu vas percevoir. Alors là, le Christ, il voyait leurs pensées, il perçoit leurs ondes négatives dans leur tête. C'est ce qu'on disait tout à l'heure au début. Jésus dit, pourquoi pensez-vous du mal dans vos cœurs? Pourquoi? Toujours procéder par des questions. Il ne faut pas interpeller les gens. Là, il procède par des questions. Pourquoi? Pourquoi voyez-vous le mal dans votre cœur? Jamais, il ne faut jamais arriver de manière frontale dans un conflit. Lui, il a vu qu'il pensait mal. Il a dit, pourquoi vous pensez comme ça? Le cœur, c'est trop important. Il ne faut pas avoir un cœur mauvais. Quand tu as des mauvaises pensées, il faut te battre pour te dire, non, la mauvaise pensée, c'est la première qui est venue dans ma tête, c'est normal. Mais moi, après, avec ma raison, je dois dire, non, tu dois toujours faire l'avocat dans ta tête, l'avocat des autres. C'est important. Toujours faire l'avocat. Pourquoi? Pour que chaque jour, à force de faire l'avocat comme ça, tu deviennes vraiment quelqu'un de bien, intérieurement. Pourquoi? Parce que l'humain devient ce qu'il pratique. Chaque fois que tu as une mauvaise pensée, casse-la dans une bonne. Je vous promets, là on a un cours, il y a des enseignements. C'est vrai que bon, il est un peu haché, hein, mais je vous promets que là, c'est vraiment un cours à prendre des notes, à vous dire, chaque fois que j'ai une mauvaise pensée, je dois casser ça dans ma tête pour que mon cœur s'exerce à devenir un cœur bon. Comme ça, un jour, c'est les pensées bonnes qui vont venir tout de suite. C'est pas beau ça? N'oubliez pas, le Christ, il dit mon enfant. Mon enfant, regardez comment il traite les gens. Mon enfant, un pécheur. Hein. C'était peut-être un pécheur. Hein. Il lui dit mon enfant, viens. Mon enfant, viens. Vous vous rendez compte quand l'image qu'on doit avoir des gens pécheurs et des mauvais? Je ne dis pas que c'était un mauvais, le bonhomme dans le paralytique. Mais je vous dis hein, l'application pratique dans notre vie. Vous imaginez l'image qu'on doit avoir de mon enfant. Tu vois quelqu'un qui est mauvais, tu dois dire mon enfant. Mon enfant, comment? Je vais intercéder pour toi. Intercéder pour les gens qui sont dans le péché. Waouh! Incroyable. Alors Jésus dit, là arrive une grosse polémique hein, dans les études. Écoutez bien. Jésus dit, pourquoi pensez-vous du mal dans vos cœurs? Bon, là on a dit, car lequel est le plus facile de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Énigmatique cette phrase, hein. Elle n'est pas facile à comprendre, enfin, du moment où j'avais eu du mal. On a dit que l'homme était malade, paralysé psychologiquement, peut-être par la culpabilité de ses fautes. L'homme demande une guérison extérieure, enfin même les quatre qui lui emmènent. Mais lui, il va, comment dire, il voit l'intérieur beaucoup plus profond. Il va au-delà de la matière et il va dans le monde de l'intérieur. Écoutez comment c'est magnifique. C'est plus difficile de voir que quelqu'un se sent mieux intérieurement quand on a pardonné ses péchés et qu'il se sent bien que extérieurement. C'est plus une personne, elle peut être bien physiquement devant toi, mais dans sa tête, elle est complètement éclatée. Même si on va parler du psychosomatisme après, et qui fera que si dans sa tête elle va pas mieux, le corps va commencer à parler. Mais écoutez bien, il demande ce qui est plus difficile à soigner, l'âme ou le corps, sachant que le corps peut être soigné par la médecine parfois. Ainsi, Jésus montre en lui disant tes fautes sont remises, il soigne l'âme et la tête de l'homme. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en soignant l'intérieur, il soigne l'extérieur. Ça s'appelle guérison psychosomatique ou maladie psychosomatique. Psyché, l'âme, soma, corps. L'âme rend malade le corps.
et l'âme peut soigner le corps. Écoutez bien, c'est incroyable. De nos jours, on sait que la tête, elle peut soigner le corps. Car l'homme, avant tout, souffrait mentalement. Il était totalement découragé. Il était probablement découragé, ce qui entraînait qu'il n'avait aucune chance de guérir physiquement. Une personne qui, dans sa tête, ne va pas bien, elle a beaucoup moins de chances de guérir. Il y a des personnes qui rentrent en rémission de maladies très graves à cause du mental, grâce au mental. Écoutez bien ce qu'on vous dit. Protégez votre mental, votre joie de vivre. Ne vous attristez pas pour rien. Prenez du recul sur toutes les situations. Ne vous laissez pas affecter. Parce que le mental, quand le corps il parle à cause du mental, c'est violent. Dieu nous en préserve. D'accord? Alors l'homme, avant tout, il souffrait mentalement, car il était totalement découragé, ce qui entraînait qu'il n'avait aucune force pour guérir physiquement. Le poids de la culpabilité l'empêchait de guérir, car il se sentait pécheur et donc indigne d'être sauvé. À cette époque, comme je vous ai dit, on pensait que la maladie était en parallèle avec un péché, et ça c'était grave. Donc le malade, donc Jésus lui dit, tes péchés sont purifiés. D'accord? Et l'homme se sert de cette phrase pour revivre. Il reconnaît le Messie, il se dit, c'est vrai, Dieu pardonne. Il capte l'enseignement. Dieu pardonne tout de suite quand on demande pardon. Alors, ce qu'il était en train de leur dire, c'est plus dur de changer les gens dedans et de faire croire à leur capacité et de les faire retour, de se sentir pardonnés. C'est de leur faire croire qu'ils sont capables. C'est beaucoup plus dur de changer quelqu'un mentalement que apparemment physiquement. C'est très très dur mentalement. Une personne qui toute sa vie n'a pas confiance en elle, c'est dur de la changer. Une personne qui se sent sous le poids de la faute, c'est dur de trouver la phrase qui va la toucher. Vous comprenez? C'est très difficile. Jésus, il change dedans, car c'est le plus important et le plus durable. Il change la personne intérieurement, car c'est le plus important et le plus durable, car toute maladie vient de dedans. Tu prends une frappe et elle affaiblit ton corps, et ton corps se met à parler. Waouh! Si toute infirmité a un but intérieur, comme il est dit, c'est vrai que c'est le dedans qu'il faut soigner en premier. Et là, il leur dit, c'est quoi le plus dur? Dedans ou dehors? Waouh! C'est quoi le plus dur à soigner? Vous voyez bien, si tu soignes l'intérieur, l'extérieur, il va suivre. Vous voyez bien, il leur dit, il faut aller prendre le problème à la racine. C'est incroyable ce qu'il leur dit. Alors quand tu tombes sur une personne qui ne va pas bien dans sa tête et qui culpabilise après une faute qu'elle a faite, dis-lui du bien de la part de la Torah, que si elle se repent et si elle fait tout pour ne pas rechuter et réparer dans la mesure du possible, Dieu la pardonne immédiatement. Ça vaut pour toi aussi. Si tu te sens coupable, tu rates cette vidéo, dis-toi que si tu te repens, si tu te sens encore coupable, ça vient du Satan, ça ne vient pas de Dieu. Il veut te maintenir couché dans un lit. Parce que le lit, c'est exactement, c'est exactement la position que le Satan y veut. Tu es trop un danger pour lui. Il ne veut pas que tu ailles agir dans le monde. Il ne veut vraiment pas que tu ailles agir dans le monde. Alors si tu culpabilises pour quoi que ce soit, demande pardon. Mets-toi pas en situation de rechute. Essaye de réparer ce que tu peux. Et surtout, crois que tu es pardonné. Crois que tu es pardonné. D'accord? Parce que Dieu ne veut pas te maintenir couché dans un lit. C'est pas vrai. C'est une histoire de pardon en vérité. Quand on se repent, il faut y croire. D'accord? Il faut y croire parce que c'est la vérité. Ne reste jamais avec le Satan plus de temps qu'il ne le mérite. Le temps de ta chute et stop. Tu te relèves et tu t'en vas. C'est très important. Phrase d'après. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Il est en train de dire, alors il dit au paralytique, lève-toi. Il utilise la même expression que dans l'ancienne alliance, le Fils de l'homme, pour qu'ils comprennent que c'est le Messie en vérité. Il est en train de leur dire, entre guillemets, mesdames et messieurs, je suis le Messie, j'ai le pouvoir de pardonner et de dire ce qui est bon ou pas, car j'ai le pouvoir de juger ce monde. Ouf. Mais est-ce qu'ils l'ont capté? Peut-être qu'à ce moment-là, ils ne l'ont pas capté. Voici la preuve, je l'ai relevé. Il est en train de leur dire, voyez la preuve, je vais le relever. Il leur prouve que l'intérieur est plus fort que l'extérieur et que maintenant il va se relever. Il leur dit, il vient de leur dire, l'intérieur c'est plus grand que l'extérieur. Et je vais vous le prouver, regardez bien, il va se relever. Attention. Alors il dit au paralytique, lève-toi.
C'est comme si Jésus lui disait leur disait, regardez, j'ai soigné sa tête et son corps y suit. Donc il le libère de son péché en disant voilà, il le libère de sa culpabilité et donc le malade il donne un signe extérieur. Et il leur dit allez, lève-toi et marche maintenant. C'est donc la preuve que les maladies, il y a de grandes chances qu'elles viennent de l'intérieur. Moi j'y crois, je vous dis, moi je crois à la Torah, ce qu'elle nous raconte. Jésus veut faire comprendre qu'il faut soigner l'esprit avant de soigner le corps. Sinon le corps retombe, parce que si tu es retombé une fois, c'est que Dieu permet, parce qu'il veut te ramener. Il y a un message derrière. Rien à dire de plus. Il y a un message derrière chaque chute. Donc si tu soignes l'intérieur, tu deviens quelqu'un qui marche droit, qui te repent. L'extérieur, il va suivre. Il lui dit, prends ton lit et va dans ta maison. Ça, c'est intéressant. Va dans ta maison, pourquoi? Va soulager ta famille. Parce que bien souvent, ta famille se font beaucoup de soucis. Va dans ta maison, va vite dans ta maison. On ne laisse pas une personne en souci une seconde de trop. N'oubliez pas cet enseignement. Si tu peux alléger le poids d'une personne, c'est encore un enseignement qu'il faut noter. Si tu peux alléger le poids d'une personne, fais-le à l'instant même. Ne le laisse pas dans le doute avec le diable ou dans le mal-être, alors que toi, tu as eu la résolution de l'histoire. C'est important ça. Tu dois vite intervenir dans le souci de la personne, surtout quand elle se fait du souci pour toi ou une situation. Dès que tu as la clé, que c'est résolu, vite tu enlèves le poids du souci dans les têtes des autres. Pourquoi? Parce que les autres, ils ne peuvent pas faire leur mission correctement. Pourquoi? Parce qu'ils ont ça dans leur tête, ils ont des soucis. Allège le fardeau des autres. Dès que tu as la réponse, de pouvoir l'alléger. On ne fait pas attendre quelqu'un. Ouais, je te dirai tout à l'heure. Non, ne lui dis pas tout à l'heure. Allège le poids des personnes. Pourquoi? Ne la laisse pas dans le souci, parce que chaque fois qu'elle pense à ça, au lieu de travailler à développer leur potentiel et travailler pour convenir et s'adapter à leur mission dans ce monde, eh ben elles ont toujours cette pierre dans la chaussure de ouais, cette situation, non. Tes parents, toi, ils savent que t'es pas bien, tu leur dis tout de suite je vais mieux. Tu passes un examen, tu sors, waouh, maman, j'ai réussi mon examen. Tu enlèves les poids aux personnes. C'est très important. C'est très important. C'est une avéra, ça. Ça, c'est une faute grave de faire ça, de laisser la personne en souci, ne serait-ce qu'une seconde. Une seconde, c'est du temps. Et le temps, c'est quelque chose que tu ne peux pas rattraper. C'est ta vie. Elle ne peut pas passer du temps de sa vie en souci pour toi, alors que pour toi, tout s'est arrangé. Ne faites pas ça, les amis. Ne faisons pas ça. Moi-même, il ne faut pas que j'oublie ce genre de choses. Ne faisons pas ça. Bien entendu, je me sens concerné par tous mes enseignements et je me mets des claques moi-même des fois. Prends ton lit, ça veut dire prends le dessus sur ta maladie, puisque le bonhomme, il n'a plus besoin de brancard. Ben, ça veut dire, c'est un symbole. Prends le dessus sur ta maladie. Il est soigné. Normalement, c'est symbolique. Il a plus de force maintenant que 4 hommes. Parce qu'avant, imaginez-vous, ton problème, il était tellement lourd qu'il fallait 4 pour le lever. Et lui, maintenant, il a tellement pris de la force. Et ouais, se sentir libéré, ça donne de la force incroyable. Se sentir libéré d'un péché, se sentir aimé des autres. Quelle force on peut donner aux autres avec notre bouche. Ils étaient 4 pour le lever, maintenant il le prend tout seul. Allez, je m'en vais, les amis. Imaginez-vous la scène. Imaginez-vous la scène. On est là-bas, il y en a 4 qui l'amènent, il le prend. Excuse-moi, prends ton lit, ne l'oublie pas. Montre-leur ton problème en vérité. Tu l'as dépassé. Hop, je suis plus fort que mon problème. Je porte mon lit et je m'en vais. Franchement, ces enseignements, ils ne sont pas incroyables. Dites la vérité. Prends ton lit, ça veut dire prendre dessus. Prendre ton lit, ça veut dire que porte ton passé douloureux. Il faut l'emporter avec toi pour t'en souvenir, mais plus avec une douleur. Il faut que ça soit une référence de victoire pour toi, que tu l'as dépassé, et pour les autres. Incroyable. Prends ton lit, tu es plus fort que lui maintenant. Tu as dépassé la situation. Tu es plus fort que ton problème. Prends ton lit. N'en aie même pas peur. Tu te dis, je suis plus que mon problème maintenant. Le problème, c'est le même. Le problème, l'histoire, elle est là des fois. Mais toi, tu as dépassé l'histoire. Ça y est, tu as relativisé. Allez, je suis plus que toi. Le lit est léger et le bonhomme, il fallait 4 personnes pour le lever. Il était considéré comme mort. Pourquoi? Parce que ça c'est intéressant aussi. Quand tu es mort, tu pèses plus que quand tu es vivant. Quand tu es mort, un corps mort pèse plus qu'un corps qui est vivant. Une personne âgée, tu décides de la lever, c'est dur. C'est dur.
Et quelqu'un qui dort pèse moins qu'un mort. Alors je vous fais l'ordre. Un mort, il pèse plus que quelqu'un qui dort, que quelqu'un qui est réveillé. Pourquoi, vous allez me dire? Mais parce qu'il faut que vous sachiez une chose. C'est le poids de l'âme. C'est ton âme qui porte le corps. C'est un truc incroyable. C'est l'âme qui porte le corps. Un mort, son âme, elle est sortie. Quand tu dors, une partie de ton âme, elle sort. Et quand tu es vivant, ton âme, elle est dans toi. Donc c'est logique que moins il y a de l'âme dans le corps, plus il pèse. Le bonhomme, il pesait comme une pierre. Ils étaient 4 à le lever. Dès qu'il a repris la force de l'âme, allez, ça a été terminé. Extraordinaire. Travaillez la force de votre âme, messieurs, dames. Votre joie, votre envie de vivre. On a la confirmation que le bonhomme, il était mort dans sa tête. Il pesait 1 tonne. C'est dans sa tête qu'il était mort. C'est dans sa tête qu'il était mort. Vous vous rendez compte de ça? C'est dans sa tête qu'il était mort. Parce qu'après, il prend le lit, hop, on s'en va. Ouais, relever les gens qui sont morts dans leur tête, c'est important, les amis. Alors, il reprend son lit tout seul. Pourquoi? Parce que se sentir pardonné, ça libère. Voilà pourquoi tu dois pardonner toi-même. Et tu dois surtout pardonner aux autres. Tu leur redonnes de la vie. Ceux qui libèrent, c'est ceux qui c'est se sentir, pardon. Ceux qui libèrent, c'est se sentir libre devant Dieu. D'accord? Libre de péché devant Dieu. Si tu pardonnes, eh ben, fais-le pas pour toi, mais fais-le pour les autres. D'accord? Fais-le pour les autres, pour te sentir libre et pouvoir les aider. Si la personne ne te pardonne pas, toi, eh ben, tu fais ce que tu as pu. D'accord? Après, c'est elle qui doit faire un travail sur sa rancune. Par exemple, tu as fait une faute, tu demandes pardon. Mais si la personne ne te pardonne pas, c'est à elle de faire un travail sur sa rancune. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que tu dois pardonner 7 fois, 77 fois. Donc toi, tu vas, tu demandes pardon. Mais pardonne les autres, mon ami. Tu les libères, tu leur redonnes de la vie. Sinon, il y en a, ça se peut pour une faute qu'ils t'ont fait, ils se morfondent, on ne sait pas. Il y en a, tu te dis, ouais, lui, non. Mais non, parce qu'à la fin de la vie, la conscience, elle augmente. Tout le monde fait son procès dans sa tête à la fin de sa vie. Ah, j'aurais pas dû faire ça à lui. Ah, j'aurais pas dû faire ça à lui. Dis toujours que tu as pardonné. Libère-les mentalement. Ne les laisse pas coucher dans un lit. C'est important. Alors il se leva et s'en alla dans sa maison. Alors là, on est d'accord que Jésus, on va dire qu'il a fait un miracle. Oui et non. Il a juste fait constater à la personne qu'elle avait le pouvoir de se lever. Il lui a dit, tiens, il a dégoupillé la chose. Il lui a redonné la force de se soigner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bonhomme, en vérité, dans sa tête, il a retrouvé la puissance de se soigner. C'est incroyable, mais vrai. Attention, à l'époque, il y avait apparemment une idée qui disait que celui qui a péché... On revient là-dessus. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Il ne faut pas se réjouir des personnes qui ont des soucis. Ça, je vous l'ai dit déjà avant. Il ne faut pas se réjouir des personnes qui ont des soucis. C'est nos frères. Hein. On sait que s'ils sont dans un mauvais chemin, ils sont dans un lit, et ben, faut faire attention. Il faut intercéder. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il faut faire en sorte que le ciel il s'ouvre pour eux. Pourquoi? Il faut intercéder parce qu'en vérité, c'est tous nos frères. Et Dieu, c'est pas possible qu'il soit content. Tu peux pas être content de voir la chute de quelqu'un. Si tu es content de voir la chute de quelqu'un, tu n'as pas l'ADN de Dieu. Tu es son fils, c'est ton frère. C'est important ça. Il faut intercéder pour... il ne faut pas se réjouir. Il ne faut pas condamner les gens. Il faut les aider à prendre courage. D'accord? Ça, c'est important. Même si c'est des gens que tu penses ils sont à côté de la plaque. Eh ben, toi, on est les enfants de Dieu. C'est ton frère. C'est un fils de Dieu. Toi, tu es son fils. Et c'est important ça. Alors, la méthode à suivre, quand nous nous sentons paralysés par notre péché, ça, on va la dire vite fait. Déjà, c'est réveille-toi, comme il dit le Christ. Hein. C'est-à-dire nous réveiller et prendre conscience que nous sommes en train de pécher. Première chose, prends ton gravat, c'est-à-dire prends ton lit, c'est-à-dire prends-toi en main et donne-toi les moyens de sortir de ce qui t'arrive. Hein. Prends ta force et marche, c'est prendre la décision de partir. Des fois, il va falloir marcher loin de ton péché. Un enseignement intéressant ça. Prends conscience, réveille-toi, prends conscience, prends ton lit, utilise la force, d'accord? Il faut être dur parfois, il faut s'éloigner du péché, s'éloigner de certaines personnes qui peuvent être négatives parce qu'elles sont dans une étape de leur vie où elles ne sont pas mûres intérieurement. Bien sûr, en leur souhaitant de changer, prends ton lit, éloigne-toi du péché et marche. Intercédez pour vos frères. Moi, je vous dis, regardez bien cette histoire. S'il n'y avait pas eu les 4 hommes, eh ben, comment on aurait fait pour avoir cet enseignement? On l'aurait certainement eu, mais on remarque que nous, notre travail, c'est d'intercéder pour la personne.
D'accord? On voit des gens qui sont couchés dans des lits. Nous, même si on est couchés, levons-nous, prenons nos histoires, prenons notre problème, essayons de le résoudre. Soyons, qu'on obtienne le niveau d'être plus fort que lui, et on se lève et on marche. On se lève et on marche. Et les foules ayant vu cela furent saisies de crainte, et elles glorifiaient Dieu qui donnait un tel pouvoir aux hommes. Saisies de crainte, taumazo, d'accord, traduit par étonnement, être étonné, admiration, admirer, crainte aussi, mais ça se peut qu'elles étaient pas forcément qu'elles avaient peur. Elles pouvaient dire waouh, on est étonné, on s'attendait pas à ça. On peut se faire soigner en demandant pardon. On peut sauver nos frères en intercédant pour eux. C'est toute une sorte d'enseignement nouveau, tout ça. Est-ce qu'on les capte, nous? Captez-les, hein, messieurs, dames, captez-les. Demande pardon et sens-toi pardonner. Prends ton lit, ne te reste jamais. La culpabilité qui te laisse coucher, elle n'est pas de Dieu. Alors on termine avec sa dernière phrase. Sachez qu'on a le pouvoir d'encourager, de relever, hein, de se pardonner, de relever les autres et de se soigner nous-mêmes. Nous-mêmes grâce à l'aide de Dieu. Hein. Rapha en hébreu veut dire soigner. D'accord? Pardonner, soigner. Rapha. En hébreu, soigner, c'est Rapha. Pardonner, se pardonner. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres et je vous promets que vous irez bien. Je vous dis à très bientôt. Soyez bénis et que Dieu nous donne la force de ne jamais être couché dans des lits et avec notre bouche, d'aider les autres à se relever de leur lit. Qui que ce soit. Qu'il marche bien, qu'il ne marche pas bien. Comme je vous ai dit, on ne sait pas à quelle étape on arrive dans la vie de la personne. Nous, notre travail, c'est de faire qu'un maximum connaissent Dieu et accèdent à sa parole. Cassons des murs et amenons-les à la parole. D'accord? Que Dieu vous bénisse.